bonjour. Mon nom Oui, est Saïd Abbas et avec des amis et dont Mamoudou, nous avons fondé un think tank qui s'appelle Thinking Africa. Et je suis ici aujourd'hui pour lui rendre hommage et pour dire à quel point il nous manque. Il nous manque parce qu'il était le meilleur d'entre nous. Il nous manque parce qu'il était un intellectuel brillant. Il était carré, il était très sérieux sur ce qu'il faisait. Il nous manque parce qu'il a décidé de consacrer sa courte existence à un sujet très compliqué, la fiscalité minière dans les industries extractives. Ce sujet très compliqué fait qu'encore beaucoup de pays africains qui ont des minerais sont encore dans la pauvreté. J'avais écrit un long discours, mais on m'a dit de faire court. Donc je dirais 2 ou 3 choses. Première chose, pour que la mémoire de Dr Barry puisse continuer, il nous faut absolument faire en sorte que ces travaux soient connus. Connus d'abord par tous les gouvernements africains qui ont ces minerais pour lesquels il a travaillé. Il a travaillé à leur donner des outils pour mieux négocier avec les multinationales des industries extractives. Il a travaillé à rendre visibles des choses que peu de gens comprennent. Comment les grandes multinationales organisent tout un système légal pour ne pas payer l'impôt en Afrique. Comment les grandes multinationales organisent tout un système légal, mais qui, au final, continue à nous appauvrir. Ce qui fait que nous avons le pétrole, mais nous n'avons pas l'essence pour mettre dans nos voitures. Nous avons les minerais, mais le téléphone vient de Chine. Nous avons le bois, mais les tables viennent de Paris. Et toutes ces questions-là, ce sont des questions qui ont préoccupé le docteur Barry avec beaucoup de sérieux. Il a accompli un travail remarquable, très abouti, qui a permis de lui décerner non seulement le doctorat, mais il était sur le chemin de candidater pour devenir maître de conférence, plus tard professeur des universités. Il avait les qualités et les compétences pour faire une brillante carrière universitaire. Le peu de temps que nous avons passé ensemble quand il était venu à Dakar pour me rendre visite, je lui disais en blaguant, il faut que tu te prépares parce que ta place sera à la présidence de la Cour suprême de ton pays. Parce qu'il avait les compétences, il avait l'intelligence, il était capable. En plus d'être un bon père, en plus d'être un bon mari, Mamoudou était un intellectuel très sérieux, très appliqué, très rigoureux et très discipliné. Et le travail qu'il a fait, c'est un travail qui mérite d'être diffusé le plus largement possible, non seulement ici, mais aussi auprès de nos gouvernements. Et c'est pour ça que nous, à Thinking Africa, une des choses qu'on va essayer de porter, c'est l'idée avec nos amis qui vont aussi parler tout à l'heure, qu'il faut absolument qu'il y ait une bourse qui puisse soutenir la recherche sur les sujets que Mamoudou Barry avait déjà entamés. Mais il faut aussi aller plus loin, parce qu'une des recommandations qu'il faisait dans sa thèse, il recommandait la création d'une école régionale pour les métiers des industries extractives, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz offshore, que ce soit l'ensemble des minerais. Il est essentiel que les Africains s'occupent de ces sujets-là. Et la meilleure façon de s'approprier de ces sujets, c'est de former une nouvelle génération capable de comprendre les enjeux, capable de faire en sorte que nous ne soyons pas, comme ça a été depuis les indépendances, uniquement exportateurs de matières brutes à vil prix. Il nous faut les transformer pour obtenir le juste prix. Merci beaucoup. Merci, docteur. Alors, à présent, on va donner la parole à un collègue universitaire de docteur Barry, à la personne de M. Laurent Poulet. Bonjour à tous. J'étais là l'année dernière pour parler à l'occasion de la marche qui avait été organisée. Et j'avais parlé des liens d'amitié qui s'étaient créés entre Mamoudou et moi. Et j'avais parlé également de son parcours qui était tout à fait exemplaire. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit l'année dernière. Je voudrais plutôt parler d'un événement particulier qui a eu lieu ces 12 derniers mois
c'est la publication de sa thèse. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça? Je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce que le titre de docteur en droit est prestigieux. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont terminé leurs études, veulent soutenir une thèse. Mais le travail de thèse est très difficile, très exigeant, très austère. Et il y a beaucoup de gens qui sont obligés de renoncer parce qu'ils sont impressionnés par l'ampleur de la tâche. Mamoudou n'a pas eu ses états d'âme. Il est allé jusqu'au bout, puisqu'il y a 1 an et 1 mois, il soutenait sa thèse. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a soutenu sa thèse? Eh bien, il faut le dire, malheureusement, très souvent, les suites sont un peu décevantes parce que le travail de thèse, on a travaillé pendant des années sur un sujet extrêmement précis et finalement, peu de gens parlent de la thèse. La thèse est un pavé qui se retrouve chez les membres du jury de thèse. Ce pavé va transiter ensuite à la cave pour finir dans une poubelle. Si bien que très souvent, les docteurs en droit sont un peu déçus parce qu'ils ont le sentiment d'avoir beaucoup travaillé et de ne pas avoir véritablement laissé de traces. Précisément, la thèse de Mamoudou a été publiée. Et a été publiée dans la maison d'édition la plus prestigieuse pour les thèses en droit, c'est la LGDJ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout simplement, dorénavant, toute personne qui travaillera sur le sujet de Mamoudou nécessairement travaillera sur ses travaux et le citera. Ce que je veux dire ici, c'est que Mamoudou n'est pas parmi nous, mais que le chercheur lui survit. Toujours. Ouais, content, oui. Merci, M. Poulet. Oui. Alors, Oui. je pense qu'on va... On va à présent donner la parole à M. Cheikh Keïta, qui est le représentant diplomatique aux Nations Unies et qui a aussi travaillé avec Dr Mamoudou Bari. M. Keïta. Bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Nous vivons des émotions depuis ce matin, mais nous sommes très heureux d'abord par l'acte qui a été posé ce matin, c'est-à-dire la commémoration d'une plaque au nom de Dr Mamoudou Bari. Je suis ambassadeur de l'Organisation internationale des droits de l'homme à Genève et je suis fier et heureux d'être là. En plus, je suis guinéen comme Mamoudou et j'ai connu Mamoudou, je garde un souvenir extraordinaire. Le soutien de tous est extraordinaire. Nous vivons dans un pays de droits de l'homme et nous devons tous travailler pour que ces actes ignobles ne se répètent pas. Alors ça, c'est un travail qui doit commencer dans les écoles. Il faudrait qu'on enseigne à tous les enfants que des actes comme cela ne doivent pas exister dans notre vie. Alors, pour finir, je voudrais appeler tous les participants de ce meeting, madame les maires et madame les députés. Vous savez, quand on perd un chef de famille, il y a une problématique essentielle qui est celui du revenu. Donc, je voudrais lancer un appel à tout le monde. Il faudrait qu'on se soucie de l'avenir, du vécu, de ce que madame vit. Donc, si vous avez des propositions d'emploi à faire, il faudrait joindre le collectif pour que madame puisse travailler, puisse vivre dignement et puisse élever dignement sa petite fille. En tout cas, merci, merci, merci à tout le monde. Merci, M. Keïta. Alors, on poursuit. Je rappelle que M. le maire est avec nous. Madame la députée Siga Silla est avec nous. En de rang protocolaire, ce sont ces responsables qui vont clôturer cette série d'interventions. Mais en attendant, je voudrais donner la parole à un ami et proche de Dr Mamoudou Bari,
qui parlera ou qui vous donnera le témoignage de tous les amis et proches de Dr Mamoudou Bari, à la fois en France, mais aussi en Guinée, en la personne de M. Mohamed Lamine Kaba. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là, nombreux cet après-midi, sous ce soleil très ardent, pour rendre hommage à un homme, en la personne de Dr Mamoudou Bari. Je t'entends pas très bien. Je suis là aujourd'hui à vous parler avec honneur, mais aussi avec beaucoup de consternation. Je parle au nom des amis de Dr Mamoudou Bari, à la fois ici en France et également en Guinée. C'est pour, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, c'est pour juste rappeler qui était Dr Mamoudou Bari. C'est un grand homme, un grand ami, une personne humble, qui était honnête, sincère, et qui est parti si jeune, si tôt. Malheureusement, en raison de sa couleur de peau, en 2019, au XXIe siècle, on meurt encore malheureusement parce qu'on est noir. Ce qui est une aberration, une consternation. Donc je suis consterné parce que normalement, si les choses s'étaient bien passées, on ne serait pas tous là aujourd'hui à témoigner de sa vie. On aurait célébré cet homme, on aurait célébré sa vie. Car Mamoudou, il était humble, il était simple, il était l'exemplarité, il était le sérieux. Tous qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, le rappellent, le martèlent. Et donc nous sommes là aujourd'hui également pour marcher tous ensemble, car nous sommes tous des fils et des fils d'Adam et Ève, nous sommes tous des humains, il y a le même sang qui coule dans nos veines, qu'on soit noir, blanc ou autre, on ne doit pas être tué en raison de notre couleur de peau en 2021. Il faut le rappeler, donc c'est le but de cette marche blanche, rappeler qui était Mamoudou et lutter contre le racisme afin que justice soit rendue à ce vaillant homme, afin que justice soit rendue à Dr Mamoudou Bari. Donc je ne vais pas être long, je vais être très bref. Pour terminer, encore une fois, je vous remercie au nom du collectif Justice pour Dr Mamoudou Bari, au nom des amis de Dr Mamoudou Bari, au nom de la famille de Dr Mamoudou Bari, au nom de tous les sympathisants, de tous ceux qui ont été touchés de près et de loin par cette tragédie, par cette barbarie, par cette bêtise humaine, je vous dis merci. Merci, M. Kaba. Alors, Madame la Présidente, Véronique, est-ce qu'on peut juste donner la parole, faire une petite exception avant de donner la parole à M. le maire, Madame la députée? Il y a une dernière intervention, ensuite, collègue universitaire. Je suis désolé de faire cette exception. Monsieur Klinge, qui est un collègue universitaire et qui souhaiterait prendre la parole pour faire un témoignage, son témoignage. Avant d'intervenir, je voudrais appeler mon ami Saïd Abbas. Saïd. Je voudrais également appeler Madame Bari et appeler le frère de Mamoudou Bari, Mamadou Bari. Merci d'être avec moi ici, plus Véronique Bérégovoy. Madame Bari. Mesdames, Messieurs les élus, je suis ici non seulement en tant qu'universitaire, mais également
d'abord en tant que représentant de Europe Écologie Les Verts, le Parti Vert. Et je vais vous dire pourquoi. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens ici partager la douleur de la famille. Celle de Madame Babary, celle de Mamadou Barry, pour dire que non seulement nous soutenons que justice soit rendue à la famille, mais également parce que, ça a été dit longuement, je ne vais pas le répéter, parce que Mamadou Barry a été un brillant intellectuel. Et dans le nom de Mamadou Barry, il y a 2 M que je voudrais partager avec vous. Il y a le premier M qui est le M de message, et le deuxième M qui est le M de messager. À la fois à travers son travail sur la fiscalité, et qui dit fiscalité, dit justice, mais également parce qu'il a travaillé sur un thème qui nous est très cher, qui est l'extractivisme, qui est cher à la matrice des Verts. Et c'est avec cet esprit-là que nous voulons perpétuer ce message, à travers ce messager qui est sa thèse, et avec Saïd Abbas, dont il a parlé tout à l'heure, et au nom de Madame Barry, au nom de son frère, Mamadou Ba, je voudrais lancer aujourd'hui solennellement que nous lançons le prix Mamadou Barry. Nous lançons solennellement, non seulement pour perpétuer son livre, pour perpétuer sa mémoire, mais également pour perpétuer cette initiative qu'il a prise, qui est celle de soutenir, d'engager des travaux de recherche dans un domaine qui est très important pour l'Afrique. Et à travers ce prix, non seulement ce seront des bourses, comme l'a dit mon collègue Saïd, mais également un symbole au sein de la diaspora africaine, mais aussi pour l'Afrique, pour le continent africain. D'ores et déjà, un comité s'est lancé avec des chercheurs, des responsables d'ONG, mais également des personnes, des députés qui vont soutenir cette initiative. Et je vous le dis solennellement, nous souhaitons que l'année prochaine, non seulement nous allons le retrouver ici pour la même chose, perpétuer son image, son message, mais également partager la douleur et voir si la justice a été rendue, mais pour annoncer officiellement la remise d'un prix Mamadou Barry. Et enfin, je termine. Le prix Mamadou Barry n'est pas simplement un prix pour un intellectuel, un brillant intellectuel. C'est aussi pour dire que ce qu'a dit Madame Barry, non seulement la concernant dans sa douleur, mais aussi pour sa petite fille, nous allons aussi soutenir, et ça a été dit tout à l'heure, nous allons aussi soutenir le lancement d'une cagnotte pour soutenir la famille Barry, parce que cette mort, ce crime, a jeté aussi cette famille dans le déni. Donc je vous invite tous à participer non seulement à cette cagnotte, mais également avec votre modeste contribution à soutenir le prix Mamadou Barry. C'est la moindre des choses qu'on peut lui faire. Et merci à tous. Merci, M. Claude. Merci. Merci beaucoup. Très bien. À présent, on va donner la parole à Monsieur le maire de Rouen, Monsieur Nicolas Mayer-Roussillol. Avant de donner la parole à Madame la députée de la Seine-Maritime, Madame Sigasila. Monsieur le maire. Moi donc, maire de la commune de Rouen et président de la métropole. Merci beaucoup. Les gens, connectez-vous les gens. Très chaud et que beaucoup de personnes se sont déjà exprimées. Je vous prie de m'excuser, je vais être très bref. Mais parce que je tiens et nous tenons avec les élus municipaux, métropolitains qui sont présents aujourd'hui à ce que
le message que je vais exprimer maintenant soit fort et clair en dépit de la concision que je vais essayer de respecter. Je vais m'exprimer d'une façon, disons, non conventionnelle. Certains trouveront peut-être que c'est trop. Pour ma part, je pense que la République n'en fait jamais trop contre le racisme. Nous sommes tous ici réunis comme des frères. Connectons-vous On les le gens, dit souvent en connectez-vous les Afrique, gens. on ne le dit pas assez en Europe. Nous, on n'est pas à genoux, Des on n'est frères pas de coupiles, sang, nous, on est debout, point Des levé. frères de docteur Mamoudou Bari, je dis bien docteur Mamoudou Bari, je reviendrai sur le mot docteur ensuite. D'abord pour témoigner notre affection, nos sentiments les plus chaleureux et notre soutien, même si aucun soutien ne suffira jamais. Nous étions présents il y a un an, nous sommes présents aujourd'hui et je veux vous dire que nous serons présents tout au long de ce mandat Nous ne sommes municipal pas et métropolitain, à genoux, ainsi nous que l'a sommes fait debout. Mélanie Boulanger à Cancun. Point levé. Docteur Mamoudou Bari. Et puisque je m'exprime rapidement, je vais Devant la m'exprimer négrophobie, nous ne fortement. serons jamais soumis. Oui, encore aujourd'hui, Se il battra. y a des a priori sur le fait qu'une personne de couleur, d'une certaine orientation sexuelle, d'un certain passé, d'une certaine façon de s'habiller et de vivre, ne pourrait pas exercer telle ou telle responsabilité. Ça n'est pas acceptable dans la République, ça n'est pas acceptable dans notre communauté européenne. Et nous devons tous montrer l'exemple. Les exemples ne sont jamais suffisants, mais ils sont importants et les symboles comptent en politique. Et pour ma part, je suis fier, nous sommes fiers collectivement, que dans plusieurs rangs de Ces notre symboles assemblée ne nous municipale, regardent pas. et jusque dans les responsabilités municipales Ligue et des défenseurs métropolitaines, africains, nous, on est debout. oui, il y ait des Abdelkrim, oui, il y ait des Mamadou, oui, il y ait des Sileman, oui, il y ait toutes les forces de toutes celles et ceux qui, quelles que soient Nous leurs ne sommes pas origines, accroupis, nous. quelle que soit leur façon de vivre, sont toutes et tous également filles et fils de la République et également rouennaises et rouennais. Cela a déjà été dit, tout passe par l'éducation. Tout passe par l'éducation et nous devons travailler à cela pour demain. Là encore, c'est modeste. Je fais pour ma part une proposition que j'ai tenu à annoncer dès notre premier discours au conseil municipal. Celui que notre République et la ville de Rouen reconnaissent à la fois le travail, cela a été souligné, de Dr Mamoudou Bari, et nous allons travailler avec l'Université de Rouen pour que sa mémoire soit honorée. On vient de parler d'un prix. Je veux aussi que son nom, son œuvre soit disponible en transparence sur le site internet de la ville de Rouen et que demain, dans les salles, dans les équipements de l'université et de la ville de Rouen, chacune et chacun puisse savoir qui était et à travers son œuvre qui est Dr Mamoudou Bari. Nous ne sommes pas à genoux. Au-delà, nous sommes réunis Pas point levé. ici. Excusez-moi, je vais vite, mais Voilà. c'est parce qu'on est tous sous la chaleur, surtout vous en ce moment. Au-delà, nous sommes tous ici réunis pour lutter contre le racisme. Toutes les formes de racisme. Et là aussi, le racisme se nourrit de l'ignorance. L'ignorance de notre histoire. L'histoire de Rouen aussi est faite de combattantes et de combattants de toutes origines et de toutes couleurs qui se sont battus pour la France, pour la République, contre l'injustice, contre le nazisme. Et je veux que demain, Rouen, à sa mesure, peut-être trop modestement pour certains, mais dans les actes, reconnaissent cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai annoncé dès mon premier discours que soit érigée une stèle, une plaque, peut-être un monument, en mémoire de ce que l'on appelait l'armée noire, c'est-à-dire des soldats noirs qui ont combattu pour la France. Je termine en rappelant ces mots qui n'ont aucune couleur Yo, Rico. de Martin Luther King. J'ai commencé en disant nous sommes tous des frères, nous devons vivre comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. Et il ne viendrait à aucun enfant des rives de la Seine, à aucun enfant
des rives du fleuve Niger, de choisir ses compagnons de jeu, de choisir celles et ceux adultes. Nous, cette position ne nous regarde pas. Selon qu'il serait blanc, noir, jaune ou de quelconque couleur, il ne vous viendrait à l'esprit d'aucun enfant de choisir avec qui il partage sa vie en fonction de ce genre de considération abjecte. Ça, c'est l'intelligence des enfants. Je vous propose que demain, Rouen et notre République, ensemble, travaillent pour être à la hauteur de la fille de Dr Mamoudou Barry, à la hauteur de tous les enfants. Cette soumission n'est pas pour nous. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup pour ces mots très touchants. Les gens, connectez-vous. Alors, la dernière intervention, pour clôturer cette série d'interventions, on va donner la parole à madame Sigasila, députée du département Seine-Maritime. La République. Voilà, nous sommes avec un frère de l'île, qui fait partie de leur collectif. Et il a un message à vous faire passer par rapport à nous. Nous sommes très honorés de la présence elle a apporté ses soutiens de tout genre à la famille Barry. Nous sommes vraiment très honorés de votre présence. Je suis officiellement, vous n'avez pas été invité. Comme vous le savez, il ne faut pas se voiler la face. L'émotion, le mouvement, la réalité diaspora africaine, les engagements, les causes ont besoin de gens comme vous. Il ne faut pas qu'on vous confine à l'étiquette de la violence. Moi, jusqu'à preuve de contraire, j'ai toujours connu la Ligue. Transporté en Guinée, aspirer et soutenir les causes qu'ils défendent, parce qu'avant tout c'est nos causes. Je n'ai jamais vu de violence dans la vie, sincèrement. Remercier je tiens à l'exprimer et je le dis fortement, nous sommes fiers de votre présence, nous sommes honorés. On sait que la communauté a besoin de vous. Il faut appeler un chat. On ne peut pas attendre chaque fois qu'il y a un meurtre, un assassinat, qu'on massacre une sœur, qu'on s'est passé la semaine dernière à Paris, qu'on massacre un frère pour qu'on fasse une marche, une manif. En attendant un nouveau mort, on fait une marche, une manif. La Ligue est là pour la défense des Noirs. Ce n'est pas une Ligue raciste, ce n'est pas une Ligue violente, comme les médias ont tendance à l'exprimer et à le dire. La Ligue est là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là pour défendre aussi nos frères, nos sœurs, notre communauté. N'ayez pas honte d'adhérer, n'ayez pas honte de sympathiser, de militer. Vous n'êtes pas peut-être dans l'obligation d'être présent à tous les mouvements, toutes les manifestations, mais sachez que la Ligue est là pour vous, sans intérêt économique, sans intérêt politique, uniquement pour défendre. Il faut qu'il y ait quelque part, à un moment précis, des gens qui osent, des filles, des hommes, défendre leurs frères, leurs sœurs. Ouais. Voilà. Le reste, c'est la politique, on est là, on est des frères, on est citoyens là où nous sommes. Nous sommes en France, c'est notre pays. Et les Français sont les bienvenus, qu'ils soient à Kinshasa, Brazza, Cotonou, Nouakchott ou ailleurs, ils sont chez eux. Donc il y en a marre de se faire tuer, massacrer. Et voilà, pour toute justice, une marche. Oui, une marche, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme, on se doit d'être respecté. On a des devoirs, on a des engagements, mais on a aussi droit à être considéré, à être respecté. Le frère Angela, j'aimerais que tu parles, viens parler. On parle au nom, à titre personnel, on parle au nom de la communauté normale. Mon frère est d'origine ivoirienne. Je le rappelle. En présence de Fatou Barry et de leur petite fille de 2 ans. On n'a pas peur de s'exprimer. Un petit quiproquo, comme quoi ils ne sont pas les bienvenus, non? Fatou Matou, cher Fatou Matou, tu as raconté une anecdote ce matin lorsque nous étions à Cancun. Au cours de cette mémoire, non, mais vous pouvez dire ce qui s'est passé. Les RG sont venus vous voir. Dis comment on peut le dire. Il va dire l'extrémiste. Ce n'est pas les extrémistes. Ce qu'il a dit, cette marche. Voilà. De toute façon, personne ne peut nous interdire. J'ai vu la belle vidéo que vous avez fait la promotion de la marche.
fait. Voilà. Donc on est ensemble pour cette marche et on espère que ça va bien se passer. Mais pourquoi les RG sont venus vous voir? Pourquoi vous avez peur Ils sont venus vous voir pour parler les RG? Il n'est pas question de peur, il n'est pas question de peur. Alors il faut dire la vérité au peuple. Mais il n'y a aucune vérité à cacher. Mais aussi Donc, le dire. Donc, victime d'un acte que de vous racisme êtes déjà dans... et qu'on l'ait tué. Tirer le mot de la bouche. Si tu ne veux pas le dire, moi je peux le dire. Non, il n'y a pas de vérité à dire. Il faudrait qu'on dise la vérité. Il y avait la LDNA et la bienvenue à la marche. Ça, on le sait. La seule question qui a été posée au collectif, c'est est-ce que la LDNA organise la marche? Non, la LDNA ne l'organise pas. Non, on a appelé nos La marche adhérents. est organisée par un collectif cadre. Voilà. Et ici, la plupart des gens sont nos adhérents. Bien sûr. Voilà, donc on n'est pas organisateur. Mamadou était hier. Exactement. Si la LDNA est venue, on peut parler là alors. Non, là on n'a pas besoin. Là on n'a pas besoin. Malheureusement, les intervenants ont déjà été. Moi, ce serait avec plaisir si nous on va parler à la fin. La prise de parole, mais on parlera à la fin. On est là, c'est pour le même combat, donc c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, on clôture toujours. Non, mais ils ont déjà voilà, comme le frère a dit, hein, vous savez, c'est juste pour dire que nous sommes les bienvenus et de toute façon, personne ne peut nous interdire une marche qui est publique. Nous remercions les frères pour leur soutien. Nous les soutenons aussi. Nous apportons notre soutien au collectif. Et sachez que, comme je l'ai déjà répété tout à l'heure, les services de renseignement ne nous font pas peur spécialement. Parce que moi, je sais que les services de renseignement, depuis le 6 juin, depuis mes déclarations, augmentent en intensité. Essayent de nous intimider, de nous convoquer, etc. Mais dans cette lutte-là, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur, ni de la prison, ni de la mort. Quand on défend une cause noble, juste, il ne faut pas avoir peur. Certains diront que nous sommes extrémistes ou radicaux. Mais vous savez, on ne peut pas être plus extrémiste qu'un État négrier français qui bombarde en ce moment au Mali avec ses avions. On ne peut pas être plus extrémiste qu'une politique impérialiste française qui dépouille tout un continent, qui prive le développement d'un continent. Voir ici la plupart se mettre genoux à terre, sachant que vous vous mettez genoux à terre pour dire regardez notre vie compte, pendant que l'État français, cette politique fait en sorte que vous soyez discriminés, que vous soyez victimes de négrophobie. Nous trouvons c'est quand même un peu hypocrite. Et nous, ce que nous demandons, c'est très simple. Les services de renseignement peuvent même demain venir défoncer ma porte. Depuis le début, nous le disons. L'autodéfense, le pouvoir noir, le black power. Nous, on n'est pas là pour quémander l'amour, ni la pitié, ni la compassion de qui que ce soit. Ce que nous réclamons, c'est le respect. Et si vous ne voulez pas nous respecter, alors on vous imposera le respect. Mais désormais, nous devons être dans la réciprocité. C'est tout ce que nous disons, la réciprocité. On ne peut pas rentrer chez toi ou vouloir nous tuer parce que noir. Et nous allons nous mettre à genoux pour dire aux gens, s'il vous plaît, ne nous tuez pas. Nous sommes tous ensemble. Non, écoutez, l'homme marron et l'homme rose, ce n'est pas la même chose. Nous ne subissons pas la même injustice. Donc n'ayons pas honte de dire les choses. Regardez. Nous devons condamner tous. Lutter contre le racisme, l'acxénophobie et d'autres formes de haine. Rien n'est pire que l'ignorance. Donc voilà comment les choses se passent. Et nous remercions nos adhérents qui se sont déplacés parce que là on en voit beaucoup qui sont là. Et sachez-le que nous sommes en paix. Nous venons toujours en paix, nous sommes en paix avec tout le monde. Toute personne qui est en paix avec nous, on sera en paix avec nous. Une personne qui va nous haïr, nous allons le haïr. On aimera ceux qui nous aiment et on haïra ceux qui nous haïssent et on pourchassera ceux qui nous détestent jusqu'à obtenir justice. À un moment, il faut arrêter d'être miséricordieux avec nos ennemis. C'est tout, c'est très important. Et en tant qu'homme, en tant qu'humain, on a un devoir d'être contre l'injustice. C'est très important. Peu importe la couleur. Mais en ce moment, c'est le peuple noir qui subit le plus. Okay? Donc l'hypocrisie de SOS raciste, excusez-moi, SOS racisme et son chef Lalikra qui sont là, qui endort la population en leur parlant de noir, jaune. Jaune, ça n'existe pas. Avez-vous déjà vu un humain jaune? Ça n'existe pas. Ça, c'est de l'universalisme totalitarisme. D'accord, c'est une politique jacobiniste. C'est des jacobins qui sont là, qui veulent nous endormir. Et à un moment, il faut qu'on se réveille. Et la France doit être capable de regarder son histoire en face. Nous ne pouvons pas effacer l'histoire, mais nous pouvons la regarder en face. Nous pouvons exiger un grand musée national de la colonisation où les enfants, dès le plus jeune âge, vont apprendre
la belle histoire de France, mais aussi les heures sombres de cette histoire. Quelque chose à dire, mon frère? C'est comme ça que nous trouverons l'union nationale. Quelque chose à dire? Parce que oui, la France et l'Afrique sont liées. Okay. Elles ont une histoire ancienne et commune ensemble. Et elles ont aussi des valeurs anciennes et communes ensemble. Je suis fière que le maire de Rouen, dès son arrivée, ait décidé d'honorer la mémoire des anciens combattants. C'est l'un de mes combats à l'Assemblée nationale. Nous devons leur rendre la gloire que leurs travaux ont justifiée parce que oui, la France a une part d'Afrique en elle. Et Mamoudou, nous devons tous travailler ensemble. Nous avons plus de ressemblances que de différences. Nous sommes toutes et tous frères et sœurs. Vive Mamoudou Bari! Vive la France! Vive l'Afrique! Bravo, merci beaucoup, merci Madame la députée. Nous arrivons au thème de ces prises de parole successives. À présent, je vais donner la parole au responsable de l'agent de sécurité qui va nous donner l'itinéraire de la marche, le point de départ, les consignes à respecter et le point d'arrivée. Paul. Il y a un livre blanc qui est disponible. Vous pouvez justement faire quelques témoignages. Bonjour monsieur, vous n'avez rien à dire? Les propos quelque chose de Paul Mendy. C'est très important pour ce stade-là, pour lutter au niveau des racisme, tout ça. Donc, Marie, il n'est pas là aujourd'hui, mais nous, on est là pour défendre cette idée. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Contre racisme, contre pas évident, mais vous avez quand même fait l'effort. C'est ça. Je ne suis pas responsable de sécurité. J'ai plutôt un grand frère qui est Seydou, mais c'est pas grave. J'ai quand même transmettre le message. Donc, on va juste essayer de vous expliquer l'itinéraire. Comme vous le savez, nous sommes en période de pandémie. Donc, nous allons vous inviter à tenter, même si c'est compliqué, de respecter les gestes barrières, à savoir avoir votre masque sur vous. Toutes les personnes qu'il a eu, même aux choses que Mamadou. D'accord, donc on vient de me signaler qu'on m'entendait pas bien. Okay. Merci papa. Donc je disais, normalement c'est Seydou Keita le responsable de sécurité, mais je vais quand même essayer de transmettre le message. Paul Mendy. Donc la première des choses, comme vous le savez, nous sommes en période de pandémie, donc nous vous invitons vivement à garder le masque pendant la marche, même si c'est compliqué, il fait chaud. Ensuite, on va vous demander quand même de garder un petit peu de distance sociale. Les 1 mètre, ça va être compliqué, mais tentons quand même. Je suis ici pour tout simplement vous dire l'itinéraire. Nous allons commencer ici. Ensuite, nous passerons par la rue du Contrat Social, place de la Madeleine, non, place de la Madeleine, rue du Contrat Social, rue de Leca, avenue Gustave Flaubert, rue de Crône, place du Vieux Marché. Ensuite, rue Roland. Place Maréchal Foch. Nous allons naturellement terminer au niveau du palais de justice. Merci à vous. Je remets la parole à Kali. Merci. Merci Paul. Je pense que on peut lancer le top départ. C'est parti pour la marche. La première ligne va être constituée, s'il vous plaît, nous vous prions de respecter ces consignes. La première ligne va être constituée de la famille, accompagnée de quelques agents de sécurité, la banderole, et puis les autres suivront. La famille et les responsables politiques, si Madame la députée ce qui se passe en Afrique, ce qu'il en pense éventuellement va rester avec nous, Monsieur le maire, Mesdames, le corps diplomatique, le corps enseignant vont peut-être suivre. Ils seront juste derrière la famille. Paul, vous allez. Les gars, ça va, grand frère. Sous la ronde, mais Alpha maintenant, c'est deuxième. Justice pour Mamoudou.
Voilà, voire même de terre. Voile de terre, qui organise avec l'ONG, très engagé à nos côtés. On aura l'occasion, les gars, je serai devant le cortège. Hein. Je serai devant en train de filmer. Ok? Rico? Attends, tu m'entends? Hein? Ok. De toute façon, je suis là, je suis derrière. Les gens, connectez-vous là, on va faire la marche. Comme ça, je sais pas. Là, ils sont en train de la sécurité. Donc, tu peux assister à la réunion. Ok. Voilà, sur tous les hauteurs, on voit est-ce qu'il y a des gens qui jettent des trucs, tout ça. Et s'il y a un problème, ceux qui ont des talkies, vous communiquez. Si ça passe pas, vous vous rapprochez de nous. Et le truc, c'est que si vous voyez qu'il y a une personne qui se sent pas bien, parce qu'il fait chaud, nous on travaille en piscine, il y a tout le temps des gens qui tombent. Tout à l'heure, il y a une dame qui se sentait pas bien, vous avez encore connu, parfait. Et si vous devez passer un message important, lui c'est le responsable de la sécurité normalement. Tout à l'heure, ils se sont trompés. Et là, on a 4 personnes qui travaillent. Il y a des mois, il y a moi, on est la commission de sécurité. Donc on a peut-être plus d'informations que vous, mais encore une fois, vous êtes aussi professionnels que nous, on fait confiance à tout le monde. S'il y a un problème, on gère. Donc là, on va répartir les groupes. Et vous, tu veux qu'on fasse comment? Non, c'est une question. Tout le monde sur canal numéro 2. Ouais, les taux qui. Numéro 2, canal. D'accord. Mais c'est ceux qui sont sur le canal 3, le canal 2, c'est le canal 2 et en talkie, ça se teste avant la marche. Et comment dire, à la fin de l'événement, on récupère tous les gilets, on récupère tous les masques. Pour les agents de sécurité qui n'ont pas de sandwich et de bouteilles d'eau, on s'en excuse parce qu'on a tout préparé. Peut-être qu'avant votre arrivée, tout est fini. Donc, je salue également les gars de la LDNR. On est désolé que vous ayez pu non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. On est là de toute façon. On est là, on gère. C'est où, bonjour. Donc là, on va faire des groupes de 3, je pense. Qu'est-ce qu'il y a les masques et les bouteilles? Les masques dans mon sac, il y en a. Voilà. Dès que vous sentez un moindre malaise, voilà. vous signalez. Vous signalez, ça c'est important. Ouais. Vous faites asseoir la personne et vous nous appelez. Elle ne marche pas, la déplacez pas, on vous stade. Et là on te le dit, là, attention, ouais. Canal 2, tout le monde, hein, c'est bon? Oui, Canal 2. On fait des groupes de 3. Une question, vous allez partir dans quel sens? Moi je suis à l'arrière, je boucle la marche. Voilà, donc en fait pour les secouristes, oui, je suis avec lui. La Tata Christiane qui est à l'arrière. Je suis à l'arrière, tout au fond, je boucle la marche. Au milieu ou devant? Il est au milieu. Okay. On a Colin, il est où? Colin est devant. Voilà. Donc on a 3 personnes. Et là pour le groupe de 3, on fait comment? Toi tu veux ton véhicule ou tu te fais conduire? Je ne sais pas qui peut conduire mon véhicule. Moi, je suis à l'arrière. Comment? Ouais, il peut conduire. Il faudrait que tu sois devant. Ouais, toi, non mais c'est qui quand tu conduis, Yann. D'accord, ça tu vas y partir. D'accord. Bon, si c'est bon, on va faire les équipes. Mettez-vous par là, s'il vous plaît. Naturellement, mettez-vous par là, s'il vous plaît. Mettez-vous deux gars. C'est vous, ça va? Je suis à côté des mecs de la sécurité, les mecs en orange. Je vais être devant le cortège. T'es où là? Je suis là, Rico. Rico, devant toi. Devant toi. Je suis là.
ça les intéressants et tout ça. Et c'est pour... Non, on va fermer. On va prendre une personne avec toi. Non, bien sûr, avec les gars là, mais ici. Nous mettons à l'arrière ceux qui sont avec nous. Nous, on sera là. À l'arrière. Quand on va accompagner, on va vous dire là. On va se mettre là. Non, il faut récupérer la voiture. Non, il faudra que la voiture nous attende ici. Le véhicule là, devant là. En direct de Rouen, la marche va commencer. Connectez-vous les gens. C'est qui marche avec moi? Rico, t'es avec moi? Attends, elle est où Lisa? Attends, elle est où Lisa? Rico, elle est où Lisa? Ah, ok. D'accord, mais il faut qu'il se mette là. Bah non, ouais, faut que tu l'appelles. Ouais, l'autre voiture. Ouais, t'inquiète pas, de toute façon, je suis là. C'est ça le problème, tu sors. Tu vas monter et les gens vont m'entendre dans le live. C'est vrai. Je t'entends pas. Non, au calme. Là, non, mais allez, ne cherche pas les gens. Tu restes à Nous allons commencer la marche. Les gens, connectez-vous. Que la marche commence. Ok. Justice pour Mamoudou. Voilà. Je vais entendre. Ouais, c'est vrai normalement. Elle est censée nous prévenir. Elle est censée nous prévenir. On est devant le cortège. C'est ça. On reste devant le cortège. Ouais, devant ou dedans, en gros, tu t'interroges où tu veux. On va dans le cortège. De toute façon, je te suis. Mets-le au pire, Je vais m'étrangler avec. Oh, toi aussi. Il y a Bif qui va te sauver. Regardez, ça c'est la jeunesse africaine est là. On compte vous tout le monde. Voilà. Merci de nous avoir montré la voie. Ils sont là. Il faut les interroger. Ça c'est les jeunes. C'est tous des universitaires. Hein, tous des universitaires, il faut les interroger. Voilà. C'est eux qu'il faut interroger. Voilà. C'est notre avenir. Alors, on a des jeunes avec nous. Je vous laisse vous présenter, dire à la caméra de la Ligue des défenseurs africaine votre raison, votre présence et ce que vous revendiquez, ce que vous avez sur le cœur. Écoutez, on va d'abord se présenter. Ouais. Je suis Tanzania.
est là surtout pour partager ces moments douloureux. C'est le triste anniversaire de voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le meilleur d'entre nous qui est parti. Les médias seront devant. Il y a un petit truc qui me dérange dans ce que tu dis, on accepte. On accepte quoi? On accepte, c'est que il y a un décès, voilà, on est obligé de vivre avec. C'est vrai que c'est malheureux, c'est regrettable, mais on est obligé de vivre avec pour la perte de cette thèse. C'est ce qu'on accepte. Voilà, maintenant, on est là aussi pour montrer que le combat est là. On a essayé de suivre l'avancée de la quête, avec la justice.